Voilà, alors nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le prophète Placide Massessé. Il est avec nous, on va parler de beaucoup de sujets allant dans le sens de réconforter ou d'édifier le corps de Christ. Homme de Dieu, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bien portant ce matin. Non, par la grâce de Eloa, tout va bien. Eloa? Exactement. C'est qui encore Eloa? Eloa, c'est le nom du créateur, hein, parce que notre Elohim, le créateur, dans les Tanakh, l'Ancien Testament, avait plusieurs noms. Mais il y avait des noms invocatoires, El Shaddai et puis Yahvé. Mais à part ça, il s'est révélé aussi comme Eloa, Elai, Shaddai, El, Elohim. De la même manière, nous au Congo, on l'appelle Nzambe, Nzambi, Nzakumba, Mungu. Mais si nous voulons rester vraiment dans le cadre contextuel de la Bible, le nom d'une personne, on ne peut jamais le changer. Le nom est inviolable parce que le nom révèle l'identité de la personne, l'origine de la personne. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup plus restaurer le nom des révélations parce que chaque nom a une signification. Parce qu'on vous voit, vous parlez du grec, de l'hébreu, Elo, et de tout ça. Alors, il y a aussi ceux qui utilisent les Talmuds. Exactement. Qui utilisent d'autres ouvrages pour comprendre la Bible ou comprendre certaines situations. Vous les encouragez aussi? Bon, je ne peux pas encourager les croyants de la Nouvelle Alliance de se lancer dans cette aventure. Pourquoi? Parce que Yehoshua HaMashiach, qui est notre Elohim, dans sa manière de prêcher, il s'est référé sur ces trois sources. La loi, le psaume et les prophètes. Je donne par exemple les textes de Luc chapitre 24, le verset 44 à 46. Il n'a pas fait mention à ces livres-là, parce qu'il n'y a pas seulement les Talmud, il y a les Mishnah, il y a les Midrashim, il y a les Gematria, il y a les Azoar. Ce sont des livres que les rabbins juifs ont mis en place pour pouvoir interpréter le mitvot, c'est-à-dire la loi, les 613 lois. Parce que le prophète Moshe au Mont Sinaï avait reçu 613 lois qui sont réparties en trois classes. Il y a les lois civiles, les lois morales et les lois cérémonielles. Alors, les rabbins juifs, comme les savants, les détenteurs de la sagesse ou de la compréhension des mitvot, ils ont mis en place ce qu'on appelle la paracha. La paracha veut dire l'étude approfondie des ha-Torah, de la loi. D'où ils ont des livres tels que les Talmud. Les Talmud ont même 36 volumes. Vous voyez? Et dans ces Talmud-là, on insulte même le Seigneur Jésus-Christ. Talmud? Oui, on insulte même les chrétiens que nous sommes. Donc, un vrai chrétien, il doit baser sa compréhension ou le principe de l'interprétation de la parole sur la loi, le psaume et les prophètes, comme le Christ lui-même l'a dit après sa résurrection dans Luc chapitre 24. Même dans Jean chapitre 5, le verset 38 jusqu'au verset 48, Yehoshua avait dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous avons l'évangile qui veut dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yehoshua, et nous avons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est le type, c'est la préfiguration de celui qui devait venir, qui est Yehoshua HaMashiach. Mais si un pasteur ou un prophète se réfère dans les Talmud, c'est là où beaucoup de hommes d'Elohim ont tombé dans des pratiques fétichistes de la Kabbale. Là où les gens commencent à invoquer les anges, à prier les anges, à ordonner les anges, parce que les Talmudiques, ce sont des personnes où leur foi est beaucoup plus basée sur la loi et la tradition. Parce que dans la tradition juive, il y a deux types de la tradition. Il y a la tradition écrite, qu'on appelle le mitvot, la loi, et il y a la tradition orale qu'on appelle Kabbalah. Donc je ne peux pas conseiller aux hommes d'Elohim de se baser sur les Talmud. Si vous voulez comprendre les textes bibliques, tu peux peut-être étudier l'hébreu et les grecs et l'arméen. Vous voyez, parce que pour même comprendre la Bible, vous n'avez même pas besoin de l'hébreu et les grecs, parce que la Bible n'a jamais été écrite dans la langue hébraïque, dans la langue grecque et dans la langue arméenne. Mais en lisant ces langues de révélation, vous pouvez appréhender la pensée que Yahweh avait cachée à travers ces différentes langues-là. Oui. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez pénétrer la profondeur.
C'est là où il y a, permettez-moi, monsieur le journaliste, c'est là où il y a même l'infiltration de la Kabbale juive aujourd'hui dans nos assemblées. Pourquoi les pasteurs ont la kippa? C'est dans les Talmud. Pourquoi les pasteurs ont les talits qui utilisent les talits gadol, les talits katan? Pourquoi les enseignements tels que je libère les anges, je commande les anges, j'ordonne les anges, j'active les anges sont répandus dans nos assemblées? Parce que les pasteurs ont laissé la Torah et l'évangile, ils veulent s'accommoder avec la tradition juive qu'on appelle, il y a les Talmud, les Mishnah, les Gematria. Ce sont des enseignements ou des pratiques purement fétichistes. Oui, parce qu'ils disent que ce sont les Juifs, et les Juifs, c'est eux qui ont connu Jésus, et c'est eux qui comprennent certainement les réalités qui sont là. Alors, il peut facilement comprendre au niveau des Talmuds. Talmud, ce sont les Juifs, ce sont les rabbins, des gens qui connaissent mieux leur tradition. Non, c'est faux. Parce que Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 16e, le Mashiach était tellement formel dans ses déclarations. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le consolateur viendra sur vous. N'oublions jamais, monsieur le journaliste, lorsque Yahushua est arrivé sur le sol juif, il a trouvé le peuple juif sur ces deux doctrines. Il y avait ce qu'on appelait la loi, le psaume et le prophète, l'Ancien Testament. Là, si nous prenons même Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 18, il dit, ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, pour l'accomplir. Mais lorsque vous prenez dans Matthieu 15, depuis le verset 1 à 3, il a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est-à-dire, la compréhension de la parole de la Torah ne découle pas de ces rabbins-là. Parce que Jésus-Christ lui-même a trouvé déjà les Talmuds, plusieurs commentateurs de la loi, et tous ces livres-là contredisaient même la loi mère qui est le mitzvot et la loi. C'est pour cela un homme de Dieu n'a pas besoin d'être ensemble avec un rabbin pour qu'il comprenne les textes. Là, peut-être vous êtes envoûté. Parce qu'un rabbin, c'est un païen, il n'est pas sauvé. Il n'a pas le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, le verset 12-14 nous dit, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lisez le concile de Jérusalem. Acte chapitre 13, Acte chapitre 15, non, Acte chapitre 14, pardon, Acte chapitre 15. Dans le concile de Jérusalem, quelle était la conclusion de ce concile? L'apôtre Pierre a dit, je reprends la parole de l'apôtre Pierre, Shimon a raconté comment Elohim a jeté son regard au milieu des nations en choisissant un peuple qui porte son nom. Parce que dans Michée 4, 5, on nous dit chaque nation marchait au nom de son Dieu. Or, dans Acte... Michée 4, 5. Voilà. Dans Romains chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 6e, on nous dit le culte, les promesses, le patriarche, l'adoption, la gloire étaient pour les enfants d'Israël. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 19e, c'est là où l'apôtre Paul a entériné ses propos pour dire que nous, on n'avait même pas droit de citer en Israël. Il explique maintenant l'œuvre achevée. L'œuvre de la croix, c'est par la croix que nous sommes entrés, greffés dans le plan d'Israël. Je n'ai pas besoin d'un rabbin, j'ai le Saint-Esprit, je le teste devant moi, j'ai le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. En les lisant, je peux étudier l'hébreu et le grec pour pouvoir peut-être entrer dans la profondeur, dans le détail de certains termes, mais néanmoins le Saint-Esprit est là pour m'aider à comprendre et à saisir la pensée du Seigneur. Alors, il y a aussi ceux qui utilisent les livres d'Enoch, quand bien qu'ils soient apocryphes, pour comprendre un peu certaines choses ou certaines réalités. Vous savez, Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 6, là on parlait de des anges déchus. Alors c'est beaucoup plus bien étayé dans les livres d'Enoch. Ça les aide aussi à aller beaucoup plus loin. Bon, je vous dirais que ce sont des livres d'hétérocanoniques ou les apocryphes. En réalité, le contenu même de ces livres-là, ça contredit la loi fondamentale et la sainte doctrine. Pourquoi? Par exemple, on vous explique dans ces livres-là comment manipuler les anges, les noms de certains anges. Voilà, il y a eu une union entre les hommes et les anges. Ça a donné naissance aux enfants des géants et tout comme ça. Mais je vous dis là, ça c'est faux.
C'est une interprétation que les théologiens même ont repris. Moi qui vous parle, je suis un théologien de formation. C'est-à-dire le pouvoir de la fécondité, Dieu ne les a jamais donné ça aux anges. Les anges, ce sont des êtres spirituels, immatériels, asexués. Yehoshua dit dans Luc chapitre 24, les versets 38 à 39, l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. Mais en vertu de quoi un ange va aller prendre une femme afin de donner naissance? Or, la Bible ne présente pas les anges comme une race, étant des troupes. Le pouvoir ou l'autorité de la fécondité est donné à l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, d'abord les animaux. Donc c'est une hérésie qu'on nous a fait croire. Exact, ça découle de ces livres-là que vous venez de lire là. Mais c'est aussi dans Genèse, où la Bible parle qu'il y a eu la naissance des géants. Exactement, le géant ne signifie pas les anges. Parce que l'expression... Oui, mais ils sont venus d'où? Ils sont venus des Néphilim. Toutes ces théories-là proviennent de ces livres-là. Ça contredit même la loi des bases. Je retourne dans la création. Lorsqu'on prend Genèse chapitre 1er, depuis le verset 20-21, vous arrivez jusqu'au verset 26, on nous parle de la création du 5e jour et du 6e jour. Vous allez voir que la bénédiction ou la notion de la fécondité, de la multiplication, Yahweh les a accordés seulement aux animaux et aux hommes. Après avoir créé les animaux, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La bénédiction du 5e jour. 6e jour aussi, après avoir créé l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, l'homme et les animaux ont le pouvoir ou l'ordre de Yahweh de peupler le monde. Mais lorsqu'on dit que les anges ont eu des relations sexuelles avec les êtres humains, c'est dans quel passage biblique? Les textes de Genèse, lisez ça religieusement, vous ne trouverez pas cette expression-là. Ce sont des théologiens qui ont lu les livres, entre autres d'Enoch, en se référant aussi sur la tradition juive, ils ont interprété ces textes-là d'une manière erronée. L'expression Ha Ben Elohim, qu'on appelle fils de Dieu, dans la Bible, l'expression est appliquée même aux anges. Job chapitre 38, le verset 1er jusqu'au verset 9e. L'expression Ha Ben Elohim, fils de Dieu, est appliquée même à Yehoshua HaMashiach, Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16, lorsqu'il avait posé la question. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Parce que vous allez voir, vous avez parlé de Job, même Job chapitre 1 ou 2, la Bible dit il est arrivé dans l'assemblée, tout ça. Mais les fils de Dieu, ce ne sont pas les anges ou ce ne sont pas les étoiles? Très bien, très bien. L'expression Ha Ben Elohim, le fils de Dieu, est appliquée aussi à Adam. Luc chapitre 3, le verset, je pense, 38 ou 28, quelque chose comme ça là. Maintenant, lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, en parlant de la généalogie d'Adam, lorsque Seth est arrivé, on dit, en ces Enoch, et je crois Enoch, en ces moments-là, les gens commençant à invoquer le Seigneur. Ceux qui invoquent le Seigneur, on les appelle les Ha Ben Elohim, comme nous par la régénération. Romains chapitre 8, le verset 14, nous dit que nous sommes fils de Dieu. Donc, le fils de Dieu qu'on parle dans le texte de Genèse chapitre 6, pour mieux comprendre cela, il faut retourner dans Genèse chapitre 4. Vous verrez voir dans la généalogie d'Adam, il y a l'un de ses fils qui s'appelait Enoch ou Enoch. Quand ce dernier est arrivé sur la terre, c'est en ces moments-là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Donc on ne peut pas parler de cette union qui est les anges et les hommes. Néanmoins, si je peux aller dans le titre approfondi, les anges aussi prennent la forme humaine, ce qu'on appelle la manifestation. Vous voyez, parce qu'il y a un texte dans le livre de Pierre et Isaïe qui parle aussi des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Voilà. Là, on suppose dans ces textes-là, pas dans le texte de la Genèse. Il y a un texte dans le livre d'Isaïe, un autre texte dans le livre de 2 Pierre. J'ai perdu un peu, peut-être que je donnerai ça après. Là, on nous dit qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et ça, c'est dans Jude. Voilà, ça c'est aussi dans Jude. Oui. Jude, et puis 2 Pierre et Isaïe. C'est en ces moments nous pouvons conclure aussi, si un ange est un esprit, on suppose qu'il y a la possibilité aux anges aussi de prendre la forme humaine. Je vous donne un exemple dans Genèse 18, le verset 1 à 3.
Elohim était venu avec les 2 anges. Et ces anges, ils ont mangé même. Exactement, on parle de 2 hommes. Oui. Vous voyez, là, si peut-être nous C'est pouvons... dans ce sens-là que lorsqu'on parle de la naissance des Néphilim, c'est qu'ils ont pris la forme humaine. Ils ont commencé à convoiter les belles filles des êtres. Non, ça c'est une interprétation rabbinique, une interprétation erronée. Mais en lisant les textes d'Ésaïe et les textes de Daniel, on peut dire, et les textes de Pierre, on peut dire il y a eu des anges qui n'ont pas gardé leur nature. Et ils ont été enchaînés directement. Mais associer ces passages-là par rapport à Genèse chapitre 6, ça ne marche pas. C'est une interprétation rabbinique, interprétation erronée. C'est ce qui envoie même les gens à être en contact avec le génie. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez évoqué un élément très important. Oui. Si un ange peut avoir la forme humaine, vous l'avez évoqué dans plusieurs cas. Gédéon, c'était un ange, j'ai dit à cet ange-là de l'attendre. Abraham, et ainsi de suite. Ces anges-là ne peuvent pas non plus aussi avoir la forme humaine pour aller féconder avec les filles. Bon, je dis c'est possible, mais les textes de la Genèse n'évoquent pas cette notion-là. Il y a la possibilité, quand un ange entre dans la dimension de la manifestation, il prend la forme humaine. Nous avons l'exemple dans Genèse 18. Mais associer Genèse chapitre 6 par rapport aux géants, ce sont les démons et tout consort, ce sont les enseignements créés par les rabbins. L'objectif c'est quoi? D'entraîner les gens dans le culte des anges. Et maintenant, oui. Ouais. Qui sont ces géants dont la Bible parle? Bon. Parce que vous allez vous rendre compte que les géants dont la Bible parle, ils sont au niveau des Genèses, ils sont même au niveau des nombres. Il y a eu plusieurs géants, voire même les géants des David là, qui avaient 6 mètres et tout ça. Donc. Et beaucoup de gens parlent et disent ces géants sont issus de cette relation extra-humaine, de cette relation entre les anges déchus ainsi que les filles des hommes. Voilà. Moi, ce que je suis en train de dire, si on veut faire une corrélation entre les anges et les hommes, nous pouvons rester dans l'aspect de la manifestation. Je vais lire par exemple l'écriture de 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité, dans la tarare, où ils sont gardés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il les a gardés, il a gardé Noé, le 8e homme prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies. Il y a la possibilité, c'est ce que j'ai dit, que les anges peuvent prendre la forme humaine. C'est possible. Voilà. Et de garder l'ancien monde. On va encore revenir. Ça, c'est 2 Pierre 2 Pierre chapitre 4, les versets... 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4, je vais revenir à notre débat. Parce qu'on dit, tel qu'on est là, il y a eu un monde qui existait, un monde pré-adamique. Non, c'est faux. Hein? C'est faux. Il y a eu un monde pré-adamique. C'est faux. Ce qui fait que c'est dans ce monde-là que les eaux ont été créées. Parce que quand vous lisez dans Genèse, les eaux n'ont pas été créées par Dieu, dans Genèse. Non. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand est-ce que ces eaux ont été créées? On va revenir. On va revenir le temps que Kalonji puisse un peu éternuer. Je vois maintenant ici, ça mène mieux. C'est bon maintenant? Ça va maintenant. Ok, d'accord. 10 heures à Kinshasa. Alors, même heure à Boma, 1 heure de plus à Goma. Place à l'actualité sur Télé 50. Assemblée nationale, les élus poursuivent les contrôles parlementaires ce mercredi à 2 jours de la fin de la session de mars. Plusieurs ministres sont attendus, notamment celui de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, au sujet de l'achat des permis de conduire en RDC. Hier, les propositions de loi sur la pêche et l'aquaculture en RDC et celles modifiant et complétant la loi relative aux baux à loyer ont été déclarées recevables. Dans une déclaration rendue publique, l'ONG américaine Human Rights Watch a exprimé son désarroi vis-à-vis des négociations de paix menées sous l'égide des États-Unis entre la RDC et le Rwanda.
Human Rights Watch exige qu'il y ait d'abord des poursuites contre les auteurs de crimes de guerre avant la signature d'un quelconque accord avec le Rwanda. À la une également, plus de 5000 ménages de déplacés de guerre vivent sans aucune assistance dans l'agglomération de Kasindi-Lubirira en secteur de Rwenzori en territoire de Béni. Cette confirmation a été faite par le président du comité de déplacés sur l'ensemble du groupement Bassongora. En Afrique, l'ex-président gabonais Ali Bongo est désormais un homme libre. Il était ce lundi à Luanda où il a échangé avec le président angolais João Lourenço, et cela 2 jours après que son épouse et son fils ont bénéficié d'un aménagement de détention. Ils ne sont plus détenus dans les locaux de la présidence gabonaise à Libreville. Voilà tout pour la Minute Info d'aujourd'hui. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. On va toucher les saluts, c'est tout de suite. Hein. Ne vous en faites pas, on va toucher les saluts. On va parler du combat spirituel, c'est ça. Alors, c'est juste d'entrée des jeux. Ouais. On revient parce que, et puis on va juste votre petite réponse et verra, c'est qu'on passe à autre chose. Alors, vous parlez sur le monde pré-adamique. J'ai dit, c'est une théorie créée toujours par les rabbins. Par les rabbins. On va vous dire qu'il y avait le génie qui existait bien avant. Donc, l'objectif, c'est de plonger le monde dans les chaos, d'entraîner les gens dans l'initiation occulte. Vous venez de dire aussi que Dieu n'a pas créé la terre. Parce qu'on dit que... Non, c'est-à-dire que Dieu a créé, il a créé les eaux. Mais par rapport aux eaux. Exactement. Il a créé les eaux, mais c'est que les eaux serrées dans l'ancien monde. Non. Quand vous lisez le livre de Job, Job 38, 39, 40, quand le Seigneur est venu pour la restauration de Job, il lui a même dit, lorsque je fixais des limites, c'est Dieu qui est le créateur. Il a créé les eaux, il a créé la terre. N'oublions jamais, Moïse a réussi le livre de la Genèse par la révélation. Lui n'était pas quand Dieu créait, lui n'était pas dans l'époque d'Abraham. C'est par la révélation. Dieu lui a seulement donné quelques références pour que ces derniers puissent les transmettre aux autres. C'est en fait l'objectif. Je vais vous lire par exemple Ésaïe 45, le verset 18, où la parole nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée parce qu'elle fit habiter. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. » Il n'y a pas de créateur. Parce que dans cette théorie-là, on vous dit, le jour où tu mangeras, tu seras comme Dieu. On vous dit que Dieu n'était pas seul. Il y a eu d'autres Elohim qui ont participé à la création de l'homme. Ah là, c'est cette théorie. Ce sont des théories diaboliques et sataniques. Il n'y a pas un autre monde avant, sauf que le royaume des cieux qui existait bien avant. L'apôtre Paul a dit ceci dans Actes chapitre 17, le verset 24 à 26. Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. C'est Adam. Mais comment on peut parler encore c'est-à-dire du monde pré-adamique? Maintenant, qui sont ces derniers-là qui existaient bien avant? C'est là où même les gens disent que même Caïn, la femme de Caïn, vient de ce monde-là. Non, c'est faux. Alors là où la femme de Caïn est allée prendre Marie. Mais la femme de Caïn, elle vient tout simplement de la généalogie d'Adam. Parce que Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. C'est pour cela que je viens de vous dire tantôt, les livres de la Genèse n'ont jamais été écrits dans l'ordre chronologique. Dieu a révélé seulement au prophète Moïse ce qu'il a fait dès le commencement. Lisez même Genèse chapitre 5, en parlant de la généalogie d'Adam. A eu des fils et des filles, des fils et des filles. Et l'apôtre Paul a conclu dans Acte 17, Yahweh a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang, qui est Adam. Voilà, qui est Adam. Merci beaucoup. On va parler du salut. Ok. La fois passée, on a commencé par les saluts. Oui. Mais comment concilier les saluts et le combat spirituel? Très bien. Bon, en réalité, les chrétiens
que nous sommes, nous n'avons pas le droit de faire le combat spirituel. Parce qu'il y a une confusion. Nous n'avons pas le droit. Exactement. Parce que si vous avez compris c'est quoi le sali, le mot sali, ça vient du mot grec qu'on appelle soteria, sonzo, il y a aphésis, il y a roumaï, il y a aphésis roumaï. Tous ces mots-là, soteria, sotérion, sonzo, aphésis roumaï, nous renvoient sur la notion des 4 captivités. C'est-à-dire la position qu'on avait avant la croix. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Avant la croix, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché invisible. Le péché invisible, c'est le péché sans S à la fin. Ce qu'on appelle la désobéissance à la loi d'Élohim. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4, le péché est la violation de la loi. Lorsque le Seigneur a créé Adam, l'a placé dans le jardin d'Éden, Adam avait violé, n'est-ce pas, l'ordre que Yahweh lui avait dit, selon Genèse 2, le verset 13 à 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin et tu ne mangeras pas cet arbre-là. Donc, le jour que Adam avait violé cette loi, c'est ce que la parole appelle le péché invisible. Comme nous tous, nous sortions de la filiation adamique, Romains chapitre 5, le verset 12-18 nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les êtres humains. Donc, monsieur le journaliste, avant l'œuvre achevée, avant l'œuvre de la croix, on s'est retrouvés, nous tous, dans le péché invisible. Et le péché invisible va engendrer ces 3 autres captivités. 1. Dieu va nous livrer sous contrôle de l'ennemi. Ce péché fera de sorte que Satan exerce son autorité, le pouvoir étant dominateur sur la terre. Ou par contre, la domination de ce monde a été confiée à Adam. Donc, nous tous, nous naissons aussi sous l'influence de l'autorité et du pouvoir de Satan. Vous voyez, nous naissons dans le péché invisible, nous naissons directement agents ou membres du royaume des ténèbres. Et le péché au singulier va engendrer le péché avec S à la fin. Ce qu'on appelle l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, la prostitution. Le péché invisible engendrera à la fin ce que nous appelons les autels, le lien, le coutume, de l'imitation, parce que nous naissons dans des familles où il y a des alliances maléfiques qui ont été faites déjà avant notre arrivée. Ça, c'est la position de tous les êtres humains avant la croix. Donc, lorsque je dis, moi, Placide, j'ai obtenu le salut. Le salut signifie, Jésus-Christ m'a sauvé de ces 4 captivités. Donc, d'où je n'ai pas le temps de faire le combat spirituel contre les péchés de mes parents. Je renverse les autels, je renverse les malédictions, je renverse tout ce que mes parents ont établi comme alliance. Je n'ai pas le temps de faire le combat spirituel par rapport à mes propres péchés. J'ai consulté les féticheurs, les marabouts, j'annule, je commande. Pourquoi? Je risquerai aussi de faire le combat spirituel contre les péchés d'Adam et Ève. Vous voyez? Mais exactement parce que nous tous, nous sortions de la lignée d'Adam et Ève. Celui qui a fait le combat spirituel, c'est Yahushua à la croix. Le combat spirituel, c'est une action, messieurs les journalistes, qui a été menée et terminée à la croix par Yahushua HaMashiach. Il a dit dans Jean 19, le verset 30, « Téléo » en grec, veut dire achevé et accompli. Les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Mais par contre, dans le combat spirituel, nous exerçons notre autorité que Christ nous a donnée. Cette autorité découle de l'œuvre achevée qui est la croix, parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Donc moi, dans le combat spirituel, j'ai le pouvoir de résister contre Satan sur base de ma position à la croix. Dans le combat spirituel, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Mais d'où vient cette notion du combat spirituel dans nos églises? Pour nous, quand on parle du combat spirituel, on veut nous dire qu'il faut renverser les malédictions des familles, des liens établis, les alliances. Or, à partir de la croix, nous tous, nous avons notre autel, nous avons notre alliance, nous avons notre sacrifice. Et tout chrétien qui a bien compris l'œuvre de la croix, le salut, il sait très bien qu'après l'œuvre de la croix, il y a 4 sortes de combats. Il y a le combat spirituel qu'il a mené, c'est Christ à la croix. Il y a le combat de la foi. L'ennemi nous attaque par rapport à la foi. Il ne peut pas nous attaquer par rapport à ce que nos parents ont fait. Il y a le combat de la foi, il y a le combat de l'âme
Et il y a le combat physique. Ce sont en fait les 4 sortes de combats. Le combat physique. Le combat physique, ce sont des arrestations, les attaques, des persécutions, comme les apôtres ont été persécutés. Les liens sataniques, non. Les liens sataniques n'existaient plus. Les liens familiaux. Mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est pour cela que les gens gênent, comme les gens de l'Ancien Testament. Nous ne peut pas gêner. Dans la Nouvelle Alliance. Oui. Un prophète est mort à cause de ça. Parce que, mais il y a un prophète, mes condoléances à la famille. Non, c'est lui qui est mort parce que bon, nous présentons nos condoléances au prophète Moïse. Moïse, c'est un Moïse. Hein? Moïse déjà, sa photo circule sur les réseaux sociaux. Il serait décédé, il y a d'autres qui disent qu'il serait décédé par la foudre. Il avait les écouteurs. Quand il avait les écouteurs, et puis quand il avait les écouteurs, il avait son téléphone. Il priait. Quand il priait, une foudre s'est abattue sur lui. Le prophète est décédé, le prophète Moïse. Alors, nous présentons les condoléances à cet homme de Dieu. Alors, on revient. Vous disiez que nous n'allons pas jeûner, nous ne pouvons pas jeûner. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que 2, je peux dire 3 informations si vous voulez jeûner. Si vous êtes incrédule, vous ne croyez pas que vous êtes sauvé, vos péchés ont été pardonnés, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne croyez pas que Dieu demeure en vous, tu es incrédule à la parole du Seigneur, à ce moment-là, tu dois jeûner pour que tu reviennes à la foi. C'est ça même le passage que les gens utilisent mal. Matthieu chapitre 17, le verset 15 jusqu'au verset 21, où un papa a amené son fils qui était possédé par le démon. Les disciples étaient incapables de déloger cet esprit qui menaçait la vie de cet enfant. Maintenant, lorsque le papa a expliqué à Yehoshua, voici la situation. Yehoshua a chassé ces démons. Les démons étaient sortis du corps de cet enfant. Maintenant, les disciples sont arrivés. Oh, maître, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Yehoshua dit d'abord, vous êtes les gens de... Vous n'avez pas la foi. Peu de foi. Vous êtes des incrédules. C'est pour cela qu'il dira, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Le verset ne signifie pas, si vous voulez chasser les démons, allez jeûner. Non. Le verset signifie tout simplement, vous devez jeûner pour casser votre incrédulité à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 10, le verset 1 à 6, ils avaient déjà reçu l'autorité. Il a appelé les 12, il les a investis du pouvoir, il les a dit, allez chasser les démons. Un chrétien ne peut pas jeûner. Mais vous allez jeûner pour que Dieu vous donne quoi? C'est ce que nous ne comprenons pas. Non, si vous avez des problèmes familiaux, problèmes de santé, problèmes de mariage, problèmes d'emploi, mais vous jeûnez, non? Non, nous avons pleinement en Jésus-Christ à travers le salut. Colossiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, vous avez pleinement. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas Rite, Boaz, Esther, tu es plus que Esther. La notion de l'exaucement dans l'Ancien Testament était liée au jeûne, était liée au temple, était liée à la repentance, était liée à la recherche de la face de Dieu. Voilà pourquoi les termes tels que chercher Dieu, chercher sa gloire, chercher sa face, ce sont les termes du vétérotestamentaire. Lisez très bien le texte de l'Ancien Testament. Je prends par exemple Esther 1, Esther 2, Esther 3, Daniel 9. Je prends aussi Joël. Partout où le peuple d'Israël ont jeûné, lorsqu'ils ont fini, il y a eu l'exaucement. L'exaucement était attaché par des jeûnes, la repentance, la recherche de la face de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Yehoshua dit, Avino Sheba Shamayim, Yit Kadesh, Shimira, Tavo, Malkutera. Il dit, lorsque vous priez, dit, notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamayim. Ça dit, dans la nouvelle alliance, c'est le Père qui nous exauce, Tavo, Malkutera, selon sa volonté. Tu n'as pas les efforts à faire pour que Dieu t'exauce. Il nous a dit dans Marc chapitre 11, le verset 24, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, l'accomplissement de ce que nous possédons dans le monde spirituel ne dépend pas de nous. Jean chapitre 14, 13, 14, je le ferai. Comment vous allez dire maintenant aux gens de jeûner comme les gens de l'Ancien Testament, comme Esther? C'est une manipulation. Nous, les pasteurs, nous manipulons nos fidèles. Voilà pourquoi les gens meurent. Parce qu'on veut se niveler avec les gens de l'Ancien Testament, parce que Esther a jeûné 3 jours, Daniel a jeûné 21 jours. Oh, Yehoshua dit ceci, monsieur les journalistes. Dans Luc chapitre 7, le verset 28, il a dit,
parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Selon Yehoshua, Jean-Baptiste est plus grand que Esther, Naoum, Naomi, Daniel. Jean-Baptiste est plus grand. Mais il va ajouter toujours dans Luc 7, le verset 28, le plus petit dans les royaumes. Ça, c'est moi. Et vous, nous sommes plus grands que Jean. Si moi, je suis plus grand que Jean, Jean est plus grand que les gens de l'Ancien Testament, pourquoi nous pouvons renvoyer les chrétiens, c'est-à-dire leur façon de prier, ou de comparer notre façon de prier avec les gens de l'Ancien Testament? Selon l'enseignement de Yehoshua, quand vous priez, vous possédez déjà la chose. Le temps de l'accomplissement ne dépend pas du prophète, de l'apôtre. C'est là où on vend des gis, des mouchoirs, des parfums. On vous dit, si tu veux vivre l'exaucement, prenez l'huile, prenez encens, mettez des bougies, appelez tel génie et bâtis les hôtels. C'est ça, en fait, la manipulation. La prière de 14 jours, des jeûnes et prières Mais de tout 21 jours. Hein? On cherche quoi? Non, pour que Dieu intervienne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu, et pourtant il avait exaucé Daniel dans sa prière. La Bible dit, dès le premier jour, j'étais exaucé. Mais Daniel a continué à prier pendant 21 jours. Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui. S'il a agi dans l'Ancien Testament, il peut aussi agir dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, il a accepté les jeûnes, dans le Nouveau Testament, il peut aussi accepter les jeûnes. Je ne suis pas contre les jeûnes. Je viens de vous dire ici, si nous devons jeûner, c'est pour casser notre incrédulité. Mais nous pouvons aussi jeûner dans ce qu'on appelle la direction divine. Nous avons par exemple Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. L'apôtre Paul, dans Acte 9, il a reçu l'appel du Seigneur. Dieu lui a dit, je t'envoie devant les rois, tu prêcheras la parole. Mais Paul demeurait dans le jeûne et prière. Oui. Ce n'était pas pour que Dieu puisse l'exaucer par rapport au mariage, par rapport à la guérison. C'était par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Ça, c'est un autre élément. Deuxième élément, dans Acte chapitre 14, le verset 23 à 25, dans le concile de Jérusalem, pour nommer les anciens, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont prié et jeûné pour la direction divine. Donc, le jeûne de la nouvelle alliance, c'est seulement dans l'essence de casser notre incrédulité ou bien dans la direction divine. L'exaucement de nos prières ne dépend pas de nos gènes, ne dépend pas de nos paroles. Le juste vit par la foi. Nous, à travers l'œuvre achevée, nous avons pleinement en Jésus-Christ. Il nous a dit, lorsque vous priez, croyez que vous possédez déjà la chose demandée. Le reste du temps, moi je ne ferai pas comme Daniel a fait chaque jour. Tu sais pourquoi Daniel, l'ange a été retenu? Parce que Daniel était dans la dispensation du péché au singulier, dans la dispensation du péché au singulier, c'est-à-dire dans la dispensation du péché adamique. Le ciel n'était pas encore ouvert. Mais vous et moi, Hébreux chapitre 10, le verset 18 nous dit quoi? Par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Moi, je suis dans une route nouvelle. Hébreux 10, 18, 22. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 13 à 16 nous dit, approchez-vous au trône de la grâce. Lorsqu'on dit dans Hébreux 13, le verset 8, Yehoshua est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la phrase là ne signifie pas que si Daniel a fait 21 jours, je dois faire 21 jours. Non. Non, c'est-à-dire qu'il peut utiliser Daniel de la même manière. Cette phrase-là, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, parle de la sacrificature éternelle de Yehoshua. Parce que dans la sacrificature de l'Ancien Testament, il y avait la possibilité de remplacer le prêtre. Mais cependant, dans la sacrificature de Melchisedec, c'est une sacrificature éternelle. C'est-à-dire, nous avons le pardon, la rédemption, le salut éternel. Aujourd'hui, hommes de Dieu, beaucoup d'enfants d'Élohim n'ont pas compris le salut. Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de notre salut, a évoqué 4 expressions. J'ai été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis dans le lieu élevé avec Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 20, on nous dit, vous avez pleinement en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, on nous dit, toutes les promesses sont en lui. Lui-même a dit oui à ta guérison, oui à ta prospérité. Pas seulement oui, mais il a dit qu'il en soit ainsi. Dis-moi, homme de Dieu,
vous allez pousser les enfants de Dieu pour gêner, pour faire quoi? C'est là où les gens ont mal compris le combat spirituel. Selon les Congolais, ou selon les chrétiens qui n'ont pas compris le combat spirituel, lorsqu'on dit combat spirituel signifie gêner. Gêner. Contre quoi? Contre les liens, contre les malédictions, contre les autels, contre les coutumes établies. Si tu vas faire ça, c'est ça le combat spirituel. Maintenant, pourquoi vous omettez Adam? Associez aussi Adam. Je renverse parole d'Adam et Ève. Je renverse malédiction de Ève. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que Yehoshua à la croix est bel et bien notre sotéria. Voilà, il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écrivent. Bonjour, monsieur Jean-David. Demandez à l'invité quand les disciples de Jean sont venus demander à Jésus quelle était la réponse de Jésus. Gradi Kukuna. Et qui nous explique ce que Jésus voulait dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Je crois que c'est par rapport aux jeunes. Aux jeunes. C'est par rapport aux Il jeunes. dit pendant que l'époux avec ses disciples, ils ne peuvent pas gêner. Quand l'époux partira, à ce moment-là, ils vont gêner. C'est ce que j'ai dit. Regardez le jeûne dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas pour avoir les mariages, pour avoir la guérison. La guérison passe par le don spirituel. Nous avons 1 Corinthiens 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e, qui nous parle de 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Il y a le don des révélations, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a les dons d'inspiration. Nous avons la prophétie, la prophétie et puis le don de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Si quelqu'un veut la guérison, vous avez les dons spirituels. Prier, c'est par l'imposition des mains. Ne pas par le jeûne. C'est pour cela nous prions, chers journalistes, on a fait 21 jours de jeûne, prière de Daniel. On a renversé les autels, les malédictions. Où est l'exaucement? Notre triomphe découle de l'œuvre achevée, la croix, et l'œuvre accomplie qui est la résurrection. Vous gênez vous aussi? Oui, je gêne. Même, je suis venu ici sur votre plateau, je suis en jeûne. Ça fait plusieurs jours. Mais je ne gêne pas pour que Dieu m'exauce. Mais plusieurs jours, au condité, au Komakamouné. Bon, c'est ma santé, bon, je ne sais pas. Ça fait plusieurs jours, je dirais même presque la deuxième semaine. Mais je ne suis pas en train de gêner. Le soir? Hein? Oui, le soir. Mais donc, vous gênez pour l'avancement de l'œuvre? Exactement la direction divine. Nous venons de commencer notre assemblée. Parce qu'actuellement, nous nous réunissons dans la commune de Lemba, la galerie Gotanzambe, Lemba Siper. Nous sommes là chaque dimanche. Mais comme Dieu m'a donné la responsabilité cette fois-ci de diriger ses enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans le jeûne et prière pour que le Seigneur puisse nous donner des idées, la direction divine. Mais je ne peux pas gêner pour que Dieu m'exauce. Non. L'exaucement de ma guérison, l'exaucement de ma prospérité est lié à l'œuvre achevée. Dieu déjà m'a exaucé en Jésus-Christ. Moi, dans la prière, j'entre en possession de mes biens. Parce que la parole nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1 à 9, « Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Voilà, vous donnez aussi des messages prophétiques. Dieu me dit, Dieu me fait voir. Mais exactement, parce qu'il y a le don de la parole de connaissance. Le ministère n'est pas seulement lié à l'enseignement. L'apôtre Paul disait que ma prédication ne reposait pas sur les discours pompés. C'est-à-dire, l'apôtre Paul croyait, quand il enseignait la parole, Dieu guérissait les malades. Dieu touchait. Chez nous, il y a aussi le don de la guérison, le don de la parole de connaissance, mais l'accent est beaucoup plus mis sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, l'église a déjà commencé? Oui, nous sommes dans la commune de Lemba. Donc, dès que vous arrivez à Lemba Siper, nous nous réunissons que les dimanches. Ce n'est pas les sabbats. Donc, seulement les dimanches de 8h à 11h30. Nous sommes dans la galerie Igo Tanzambe. Seulement les dimanches? Seulement les dimanches. Pourquoi pas les autres jours? Les gens doivent travailler, doivent aller étudier. Pourquoi seulement on va mettre mercredi, vendredi? C'est pour dire aux gens, mercredi combat, vendredi adoration. Non. L'adoration, c'est dans les lieux secrets. Même quand tu travailles, tu adores le Seigneur. On ne sait pas quand. Donc seulement dimanche? Seulement les dimanches. Ah, ça c'est une église vraiment... Vous êtes dans quelle communauté? Moi. C'est quoi le nom de l'église? Ecclesia de Lemba. Ecclesia de Lemba. Église de Lemba. Église de Lemba. Ah. Seulement les dimanches. On va dire église Kakao, seulement dimanche. Non, les dimanches. On ne veut pas
confiner les gens. Et vous n'avez pas de séminaire. Parce que moi, quand je vous ai invité dans notre église, vous avez tenu un séminaire. Non, on fait des séminaires. J'ai même, peut-être, je reviendrai avec d'autres frères que j'ai invités. Il y a d'autres pasteurs de la Côte d'Ivoire, Londres, France. Nous serons avec eux au mois de juillet. On organise des séminaires. Mais on ne veut pas confiner les gens. Mercredi, combat spirituel. Non, Jésus déjà a fait ça. Au vendredi, adoration, on ne veut pas ça. On se retrouve seulement les dimanches, on écoute la parole. Ce qui est bien dans notre assemblée, c'est quoi? Comme je viens d'exposer comme ça, tout chrétien a droit de poser la question et d'échanger avec les prédicateurs après avoir fini d'exposer. Oh, oui. Il n'y a pas de Amen. Non, il y a des Amen, mais les gens notent. Quand tu finis, on te pose des questions. Pasteur, tu as dit ça, c'est dans quelle Bible? Dis-nous. Nous, on échange, on est dans la formation de disciples. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça c'est révolutionner les choses, ça n'est fini. On va recevoir d'autres invités tout de suite. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Voilà.